Il a marqué l'histoire du tennis monégasque le week-end dernier en remportant en double le tournoi Rolex Monte Carlo Masters. Bonsoir Omar Neodo. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes le premier monégasque à avoir remporté ce tournoi. D'abord félicitations. Ça fait maintenant 48 heures que votre nom et celui de votre coéquipier Manuel Guinard, le français, sont inscrits au palmarès de ce tournoi. Comment on se sent 48 heures après? Est-ce que vous commencez à réaliser ce qui vous est arrivé ce dimanche? C'est un peu délicat, ouais. Je sais pas, non, je suis pas encore redescendu de mon nuage, mais c'est vrai que c'est monté très haut en termes d'émotion dimanche. Je pensais pas que c'était possible parce que voilà, il y a vraiment, ça n'engage pas que moi non plus. Il y avait tous mes proches, toute mon équipe avec qui on travaille tous les jours, et c'est un tel accomplissement que voilà, au final on était vraiment, j'ai fait pleurer beaucoup de gens, même le prince au final. Donc ça, on s'en rend pas vraiment compte, mais en tout cas, voilà, je sais que on l'a gagné, donc je suis apaisé avec ça. Apaisé pourquoi? Parce que c'était un petit peu une revanche par rapport à la finale de 2023. Un petit peu, ouais, un petit peu. Et après, pour moi, c'est vraiment une concrétisation d'une carrière de sportif et de joueur de tennis. Pour moi, gagner le tournoi, voilà, c'est vrai que j'ai la sensation d'avoir accompli mon rêve de jeune joueur de tennis, de gagner ce tournoi. Je pensais pas que j'allais le faire un jour. Et c'est vrai qu'en 2023, j'avais l'impression que c'était un peu la seule chance que j'allais avoir de pouvoir gagner le tournoi. Et voilà, Mélanie m'avait dit ouais, mais tu vas le gagner une prochaine fois, Romain. Voilà, c'est ça, c'est souvent des phrases un petit peu bateau qu'on entend de temps en temps, mais au final, elle avait raison. Et je la croyais pas du tout, mais voilà, je suis vraiment très fier. Elle avait raison et elle vous a félicité, Mélanie Antoinette de Massy, dimanche, bien sûr, aux côtés du prince Albert II. On a vu leur joie, on a vu leurs larmes aussi, vous l'avez dit il y a quelques instants. Ils vous ont dit quoi pendant la remise de cette coupe avec laquelle vous êtes venu ce soir? C'est vrai que voilà, avec Mélanie Antoinette de Massy, c'est notre présidente de fédération, donc on se côtoie tous les jours et ça fait des années au final qu'ils me soutiennent aussi, donc c'est vraiment sincère, et c'est des larmes vraiment sincères parce que voilà, on sait aussi tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a partagé, et voilà. Et le prince, je pense que ça lui faisait extrêmement plaisir. Il adore, c'est un fan absolu de sport, et voir un Monégasque qui gagne sur le central du club à Monaco, ça fait chaud au cœur. Et voilà, c'est vrai que ça m'a fait chaud au cœur aussi de gagner cette édition par rapport à sa maman, à Mélanie, donc Elisabeth Anne de Massy, qui est décédée il y a quelques années, mais dont on a fait l'inauguration du cours numéro 2, qui maintenant porte son nom. Et voilà, c'était cette année qu'on a inauguré le cours, et cette année j'arrive à le gagner, donc c'est un petit signe du destin en plus, et en tout cas, voilà, l'histoire est belle. Alors j'imagine, Romain, que vous avez fêté ça avec Manuel Guinard, votre coéquipier. Vous avez fait la fête dimanche soir. C'est quoi la suite pour vous deux? Est-ce que vous allez vous retrouver sur un tournoi prochainement? Oui, on va se retrouver ensemble. Ce serait quand même bête d'arrêter cette relation aussitôt avec tout ce qui vient de se passer. Donc oui, on a bien fêté ça. Le réveil le lendemain était un peu compliqué, mais s'il fallait bien que ce soit un jour, c'était bien celui-là. Et on va continuer avec Manu. On s'est pas trop encore appelé pour faire un vrai point sur la suite. Mais c'est vrai qu'avec nos nouveaux classements, ça va tout changer. On va pouvoir accéder à tous les plus gros tournois du monde. Donc j'espère Rome, le Master 1000. On va peut-être essayer d'aller à Madrid, là, le prochain Master 1000. Et Roland Garros et tout ça pour la suite. Mais voilà, il faut qu'on fasse le point. C'est vrai qu'on a reçu énormément de messages et de sollicitations. Donc je sais que lui, il a essayé de couper son téléphone pendant 48 heures pour essayer de redescendre gentiment, parce que c'est vrai que c'est des charges fortes d'émotions, et il faut un petit sas de décompression après. Et remettre votre titre en jeu tous les deux l'année prochaine ici? Ah oui, là on va être obligé, mais du coup voilà, on pense pas à ça, mais on pense juste à profiter déjà de maintenant et de toute l'année qui va s'en suivre, parce que ça va être une belle année jusqu'à l'année prochaine ici, où j'aurai les points et je serai toujours assez bien classé. Donc je vais essayer de profiter de ça pour jouer le plus gros tournoi et essayer de capitaliser pour après arriver ici l'année prochaine encore mieux classé et pas sombrer si jamais je perds ces points. Et vous avez raison en tout cas de profiter. Merci beaucoup Romain Neodo d'avoir répondu à nos questions, et encore félicitations. Merci.